Bonjour à tous, installez-vous, je vais vous raconter comment le plus gros youtubeur du monde, MrBeast, m'a demandé ceci. Salut Max, ça boum? Il m'appelle pas Max, hein, et il dit pas ça boum d'ailleurs. Il m'appelle pas du tout, en plus, donc bon. En vrai, ça s'est passé comme ça. What's up, Amixem? I heard you're up for a challenge, and so I have one for you. I want you to guest up one of my videos in French, and let's run an experiment and see if my French audience prefers you over me. I think it would be a lot of fun, so if you're up for it, I'd love to have you dub a video, and let's see what happens. Alors moi, il faut savoir que j'aime pas prendre des décisions à la légère, j'aime être sûr de moi. C'est la raison pour laquelle je suis parti à pied en direction de l'Est, sans me retourner, et après 100 jours et 100 nuits de réflexion, j'ai dit oui. J'ai accepté tout de suite. Sans réfléchir, en une seconde, c'était fait. Voilà. J'ai dit oui parce que c'est MrBeast, évidemment, mais aussi et surtout parce que ce qu'il sait pas, le gars, c'est que je suis absolument fan de doublage, et plus particulièrement des comédiens de doublage. Ces noms que vous connaissez peut-être pas, ou un petit peu, ou beaucoup, mais qui sont pour moi vraiment mes héros, genre Richard Darbois, Jean-Philippe Puy-Martin, je savais pas qui je pouvais rencontrer, Patrick Poivet, c'est cette foutue cocotte. Emmanuel Curtil, Pourquoi tu resterais pas bosser ici aujourd'hui? Donald Renew, C'est vraiment pas juste. Céline Monsara. Bon, attachez votre ceinture. Bref, ces voix qui ont bercé notre enfance et qui nous ont donné accès à nous, peuple de France, qui avons une particularité, c'est qu'on est éclaté en anglais. Be proud of you. On va donc dans cette vidéo se rendre dans un vrai studio de doublage pour aller doubler dans des conditions de comédien professionnel la dernière vidéo de MrBeast. Et c'est grâce à ces studios de doublage qu'en France, on a la chance d'avoir une infinité de films, de séries, d'émissions étrangères qui sont doublés avec une très grande qualité. Et on s'en rend pas compte parce qu'on est habitué. Et ça permet de donner accès à beaucoup de divertissement, de culture au final, au plus grand nombre. Mais en fait, avec YouTube, ça s'est un peu perdu tout ça. Parce que si tu parles pas anglais, tu te prives d'une immense partie du contenu qui existe. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher de faire doubler une vidéo. Genre, très cher. J'en ai fait l'expérience moi-même lorsque j'ai fait doubler en anglais l'une de mes propres vidéos pour essayer. Welcome to I've Not Picked a Title Yet, Episode 1. Today we're going to dive into an absolutely amazing concept. Amazing must mean something different to you. Voilà, donc effectivement, il y a un gars dans le monde qui a doublé le rire d'Ivan en anglais. The current's coming in. Oh yeah. Il y a un autre gars qui a doublé les blagues de Thomas. Hey, I'm more adventurous than you think. I've been to Boulogne-sur-Mer before. Boulogne-sur-Mer, it was a Thursday as well. Un autre gars qui a doublé Étienne. We're in the shit, guys. There won't be any more set squares soon. Un autre gars qui a doublé moi qui hurle. Bon, eh bien, sachez que ça, c'était vraiment pour faire un test et ça m'a quand même coûté 6500 € pour une seule langue. Et en vrai, c'est pas cher, hein, j'ai pas pris le truc le plus haut de gamme. MrBeast, sur sa chaîne, il a une dizaine de langues disponibles. Donc ça fait minimum 65 000 €. Et ça, c'est le prix en plus du coût de la vidéo en elle-même, du cash prize qu'il donne en général aux participants. Tout ça pour dire que c'est un coût plutôt prohibitif pour n'importe quel créateur qui débute. Et ça rend YouTube assez segmenté à cause de la barrière entre les langues, tout simplement. Donc si vous parlez pas anglais et que vous activez pas les sous-titres ou qui sont pas dispo, vous pouvez pas regarder certaines chaînes comme Yes Theory, In a Nutshell, Mark Rober, Dude Perfect. Bref, votre vie est nulle, non? C'est dommage, comme je vous promets, c'est des super chaînes. Bon, clairement, j'ai vraiment stressé à l'idée de doubler la vidéo de MrBeast. Mais avant de vous emmener avec moi dans le studio, laissez-moi vous parler de Android, le système d'exploitation utilisé par des milliards de personnes à travers la planète. Ils ont lancé Android, un concept qui s'appelle #sérieux. Android, disons-le, est sujet à quelques critiques que je vais démonter point par point. Par exemple, il y a des critiques sur le design des emojis, sur le design des applis, sur le fait qu'il n'y ait pas AirDrop, sur le fait qu'il n'y a pas de bulles bleues. Mais on s'en fout des bulles bleues. Android chiffre complètement les données et les rend complètement illisibles. Tu te fais voler ton téléphone pour X ou Y raison, le gars ne peut rien faire. La technologie d'envoi de fichiers type AirDrop, il y a la même chose sur Android, ça s'appelle QuickShare. Tu peux partager un album photo à tes amis, même s'ils ont iOS. Toutes les applications qu'on utilise tout le temps, YouTube, Gmail, Maps, Wallet, c'est natif sur Android en fait. Et bien sûr, parmi toutes les features d'Android, il y en a une qui est incontestable. Tu peux personnaliser ton expérience. Vous l'aurez compris, le but c'est de faire évoluer les consciences autour d'Android, d'avoir un environnement un petit peu plus inclusif et puis que tous les choix soient respectés tout simplement. Merci Android. On va revenir sur MrBeast, ou en français Monsieur Bête, on devrait dire. Donc MrBeast, c'est le plus gros youtubeur du monde, hein, ça je pense que je ne vous l'apprends pas. Il touche des centaines de millions de personnes et ses vidéos coûtent des millions de dollars. C'est un peu comme moi au final, avec des zéros en moins, mais globalement c'est l'idée. Pour que vous vous rendiez compte, MrBeast, il est tellement gros que le deuxième plus gros youtubeur du monde, PewDiePie, et il a 140 millions d'abonnés de moins.
Alors pourquoi il a tant d'abonnés MrBeast? C'est parce que, à part les miniatures impactantes, le montage bien catchy qui t'empêche de quitter la vidéo, et le fait que globalement il a brain l'algorithme YouTube, bah il a décidé il y a 2 ans de faire doubler ses vidéos en plusieurs langues pour sortir de son seul public anglophone et de toucher le reste du monde. À l'époque d'ailleurs, son équipe m'avait contacté pour faire la promotion de sa chaîne française, qui est morte depuis. Elle est morte. Mais elle n'est pas morte parce que ça a bidé. Non, non, elle est morte parce que YouTube a finalement décidé d'ajouter la fonction piste audio nativement, comme sur Netflix en gros. Donc il suffit de rester sur la chaîne originale du gars et de changer la langue, de changer la piste audio, et c'est bon. Comprenez bien que MrBeast, il est tellement influent, le gars, qu'il arrive à faire ajouter des fonctionnalités à YouTube. Et il est tellement influent aussi qu'il arrive à me faire acheter ce t-shirt-là. J'ai craqué. Bon, la vérité, c'est que je vais pas faire du doublage à proprement parler. Le vrai doublage, celui que fait Richard Darbois sur Buzz l'éclair, par exemple. Buzz l'éclair, Star Command, est-ce que vous me recevez? Star Command, répondez, est-ce que vous me recevez? Ça respecte une synchronisation labiale de malade. C'est-à-dire que quand les lèvres bougent, bon bah c'est synchro avec ce que le gars dit, et t'as quasiment l'impression que l'acteur de base est francophone. Sachant que l'acteur de base, là, c'est Buzz l'éclair, il n'existe pas vraiment, mais t'as compris. Le voice-over, c'est différent. C'est ce que je vais faire. C'est beaucoup plus utilisé pour tout ce qui est documentaire, émissions de télé et les vidéos YouTube. Ça respecte un chouille moins la synchronisation labiale, et c'est un parler un peu moins cinéma. C'est plus du parler de la vraie vie. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, le doublage, en fait, il s'est un peu perdu. Extrait de Pierre Ninet qui en parle, mais beaucoup mieux que moi. J'ai une passion pour la mauvaise VF. Je trouve que des doubleurs ont pris des codes, presque de mettre trop d'intention dans une phrase très simple, genre « Hé les gars, qu'est-ce que vous êtes venus faire dans ce parking? Oh là là, me dites pas que vous êtes en train de dealer de la drogue. » Le mauvais doublage avec les lèvres aussi, genre, tu vois bien qu'il dit « fuck », mais nous, on lui fait dire « merde », tu vois, et ça donne genre « non ». Putain de merde, merde. Et j'adore ça. Il est temps de rentrer dans le studio. Faut savoir que j'avais reçu la veille la vidéo de MrBeast que j'ai découvert à ce moment-là, donc 7 jours échoués sur une île, et le script que j'avais imprimé en version papier. J'avais vraiment peur de le perdre dans le train. Tu vois, j'avais l'impression de me trimballer un document secret défense, que si je le perds, les Russes, ils vont s'en servir contre nous, c'est sûr. Bon, je m'emballe, mais en gros, c'est ce que j'ai ressenti. Alors le script, c'est quoi? C'est tout simplement la traduction de chaque réplique de la vidéo de MrBeast. Et vous vous demandez évidemment, est-ce que j'ai dû apprendre l'intégralité du texte? Non, ce serait inhumain. Enfin, c'est ce que font les vrais acteurs tous les jours, mais c'est complètement inhumain. On est arrivé au studio et on est en retard. Ouais. Le truc qui me panique le plus, mais de toute façon, c'est pas entre mes mains, c'est que la vidéo elle sort samedi en fait. On est mercredi. Je vois pas dans quel monde c'est possible. Je sais pas si les gens qui doublent en yougoslave et en marathi ont les mêmes délais que nous, mais c'est chaud. On y va? Voilà, c'est des petites productions qu'ils font quoi. Petit téléfilm quoi. Stéphane, t'as confiance en moi? Totalement. Ouais, ok, cool. Tu penses? Moi, de toute façon, je ne sors pas de ce bâtiment tant que c'est pas fait. Et je crois que toi non plus au final. Allez, ça part. Stéphane, fais-moi visiter ta maison. Entrée, voilà le studio. Génial. C'est là que fait son entrée la bande rythmo. Poum tchak, poum tchak, poum poum. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. La bande rythmo, qu'est-ce que c'est? C'est la bande qu'il y a en dessous de l'écran et qui fait défiler les lignes de texte. Mais c'est pas moi qui choisis quand est-ce que je lis et à quelle vitesse je lis. Je dois lire exactement au moment où le texte franchit la ligne noire qui est sur le côté. Quand je me suis rendu compte de la vitesse de défilement, j'ai paniqué. C'est écrit dans une police d'écriture, on dirait c'est ma maîtresse de CP qui a écrit, tu vois, c'est en attaché machin, et j'étais pas bien. Je me suis clairement dit là, t'as sous-estimé le truc, tu vas mourir en fait. Ah ouais, non mais c'est vraiment, ouais bah ouais. Évidemment, tu peux pas regarder 20 minutes de vidéo et tout retenir. Donc c'est découpé en général par des segments d'1 minute. D'accord. On regarde une boucle en VO, 1 fois, 2 fois si on comprend pas tout. Après on revient au début, hop, on enregistre en français. Et quand on se trompe, on recommence. Waouh! Bah oui, le secret c'est quand même, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ouais. Mais c'est de s'amuser. Ok. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que j'étais parti pour 7 heures d'enregistrement, sachant qu'un pro fait ça en 4 heures, hein, pour info, pour seulement 22 minutes de vidéo. Donc ça justifie quand même le prix, le fait de passer autant de temps pour si peu de temps de vidéo. C'est ce qui fait que ça coûte du pognon. Je vais me mettre en mode doublage. Ah oui. Hop là. Parce qu'en plus, des fois, ça fait des interférences. Tu préfères garder ta casquette? C'est possible ou pas?
Tu me tiens au courant? En langage ingénieur du son, c'est... Ça veut dire... Yeah. C'est pas l'idéal, mais on va voir. Et je vous ai pas présenté le studio. D'abord, je suis face à un écran et à la bande Ritmo. Bien sûr, il y a un micro juste au-dessus de moi et il y a une barre. C'est la limite que je ne dois pas dépasser pour être trop près du micro. Et derrière moi, il y a 4 écrans, un bureau et 2 types qui font du trading Bitcoin avec effet de levier. Ils s'en mettent plein les fouilles pendant que moi, je galère. C'est une blague. Il y a un ingénieur du son qui manie le logiciel plus vite que son ombre. Milieu de l'océan. Et on... Ah, il y a un bruit, ah ouais. Milieu de l'océan. C'est bon, tu l'as enlevé? Ouais. Ah ouais, non mais là, il a fait vraiment en un clic, c'est débile quoi. Et un directeur artistique qui est là pour me diriger, pour m'orienter, pour me donner des conseils et en gros, faire en sorte que ma voix respecte l'intention de Jimmy. Jimmy, c'est MrBeast. Je l'appelle Jimmy parce que c'est un ami, c'est une blague. Au niveau de l'intention, comment j'allais jouer cette voix de MrBeast? Bah, globalement, comme on me fait souvent la blague que je suis MrBeast français, en vrai, je joue mon propre rôle. Hein. J'ai été, en termes de zone de confort, je suis très bien. Bon, il y a quand même quelques différences entre MrBeast et moi. Déjà, le compte en banque. Et surtout, en termes d'énergie, lui, il est inépuisable. Come on, Sean, look at that. It's kind of cool. Genre vraiment, sa voix, elle est constante du début à la fin, alors que moi, je suis épuisable. Bref, même si j'étais plus ou moins dans ma zone de confort, j'avais quand même envie de rajouter une petite touche que les comédiens de voice-over de mon adolescence avaient. Et je pense notamment à tous les comédiens qui ont fait les émissions américaines du type Pimp My Ride. Et ça donne un truc du genre, cette voiture est carrément dingue. Quand Ethan va revenir, il va halluciner des 1250 watts de sono qu'on a mis à l'arrière de son pick-up. On est maintenant bloqué sur cette île déserte au milieu de l'océan. Et on va y rester pendant les 7 prochains jours. Et le bateau qui vient de partir était notre seul moyen de sortir d'ici. Bon, l'idée, c'est que j'exagère pas autant le trait, mais je voulais quand même ajouter ce petit truc auquel on est quand même très habitué à l'oreille et qui me fait marrer en fait. Et en plus de ça, il me faut 2 intentions. Il me faut une intention pour tout ce qui est les voix parlées quand je double MrBeast directement. Bonjour tout le monde! Je vais réessayer. Bonjour tout le monde! Et une intention pour les voix off. On était loin de se douter que le fait de tomber sur un cactus au milieu de la nuit était en fait le cadet de nos soucis. Donc il faut que je change ma tonalité et c'est très difficile. Donc on a décidé de tourner d'abord toutes les voix normales et ensuite toutes les voix off, comme ça je reste dans la même intention. À ce stade. Oui, mais non, celui-là. Je te dérange. Et tiens de moustache, messieurs, dames. Ça tourne ou quoi? Tiens, pendant que t'es là, toi, t'es sur Android? Oui, tout à fait. T'es un fervent défenseur? Oui, pareil, oui. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est le côté genre tu fais à la carte un peu. Il n'y a pas besoin de casser le téléphone pour le personnaliser à ton image, tu vois. Tes paramètres, ta personnalisation, elle suit, même si tu changes de marque, quoi. C'est ça qui est cool. C'est un vrai convaincu, ce gars-là. C'est clair. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Adorable, ce gars-là. Alors, on reprend? Are you gonna try to kill one of those chickens? Please let me eat a chicken. We don't kill chickens. Jimmy, what did you eat for dinner before you got here? Don't ask. Celui à qui il s'adresse, il est un peu plus loin et il est de dos. Donc naturellement, dans la vie, tu vas projeter un peu plus. Me demande pas! Trop cool. Le mec rajoute des textes, il est là genre ça va et toi? Ouais, super, mais il y a... Si c'est naturel, on a le droit. Hein. Me demande pas! Il se passe quoi ici? Attends, c'est quoi? Un couteau. Quoi? Tu comptes tuer un poulet? Laisse-moi essayer. On tue pas les poulets! Jimmy, t'as mangé quoi avant de venir? Me demande pas! Chickens! Run! Run! Run away! What are you doing? Ce qui est important là dans ce genre de scène, c'est qu'on sente que tu cours. C'est-à-dire que quand tu es en train de courir, évidemment, tu es un petit peu essoufflé, il faut que ça se sente. Hé! Courez les poulets! Courez! Courez! Fuyez! Je les sauve! On va réécouter la VO, tu vas voir. Sur Je les sauve, en fait, c'est autre chose. Alright, I saved them. Ah voilà. bah rien à voir. Voilà. Bah je les sauve! T'es descendu un tout petit peu trop. Bah je les ai sauvés! Ça, c'est impeccable. Hé! Courez les poulets! Courez! Courez! Quoi? Fuyez! Qu'est-ce que tu fais? Bah je les ai sauvés! Is that what you guys were doing this whole time? Yeah. I thought you were doing something actually productive. Ah, je pensais que vous faisiez un truc productif. Les deux, ça marche. Franchement, j'ai pas de préférence. Moi, je préfère la deuxième. Mais comme c'est moi le chef. Bah ouais. Mais t'as bien raison à un moment donné. C'est ça que vous faites depuis tout à l'heure? Ouais. Je pensais que vous faisiez un truc productif. Je tiens à dire qu'il y a un autre acteur qui double MrBeast normalement. Je suis pas là pour le remplacer. Moi, je suis juste là pour faire un petit clin d'œil, une petite vanne. Mais c'est pas moi qui ai la voix officielle de MrBeast. Donc ne vous attachez pas. D'ailleurs, quand vous allez sur la chaîne de Jimmy, parce que c'est un ami, vous pouvez écouter ma voix grâce à la piste audio français secondaire. Tandis que la piste français normale, bah, c'est la piste de l'acteur original. Il se passe quoi, Mac? Hey, il se passe quoi, Mac? Moi, je suis pas dans ce milieu-là du doublage, vous l'aurez compris, parce que je suis youtubeur, je sais pas si vous saviez. Mais du coup, c'est pas mon métier. Et comme dans tous les métiers, il y a des jargons. Et dans le métier du doublage, il y a beaucoup de jargons techniques que quand tu passes pas des heures avec eux, tu comprends pas. Extrait. Essaye de beurrer l'haricot. T'as un tout petit peu glissé. Ce qui est important, c'est de bien timbrer. Tu débordes un peu de l'image. J'ai l'impression que t'as eu un petit chat sur immédiatement, mais faut que t'attaques un peu plus. Une belle mise en bouche. T'es un tout petit peu trop projeté là. Une petite couchette. Rajoute 30 mètres. Ah, rajoute 30 mètres. Ouais.
Je crois que tu voulais que je Distance. rajoute 30 mètres. Ouais, c'est bon, allez langue, rajoute 30 mètres. Parce que c'est une corde, quoi. Je suis pas très clair des fois. Bon, vous l'aurez compris, même si j'ai pris beaucoup plus de temps qu'un pro et que je coûte donc beaucoup plus cher au studio et donc à MrBeast, à part ça, franchement, j'étais content de moi sur place. Genre, ma voix est passée assez bien. Les prévisions météo annonçaient qu'il devait pas pleuvoir, mais il y a des nuages monstrueux là-bas. Faut se protéger. C'est pas ridicule pour un amateur. Allez, il nous reste encore 3 jours de conneries. Je sens que tu commences à être très à l'aise, Max. Ah, je croyais que t'allais dire, tu commences à fatiguer, ce qui est vrai Non, aussi. non. Je suis content, mais je suis dans ma zone de confort, tu vois. Je joue pas un personnage, je suis globalement moi. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi raide. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Sauve-toi, petite chèvre. Sauve-toi. Votre corde est détachée. Hey! T'as un poil trop d'énergie, Max. Ah ok, putain, je le sens pas. Ah, je le sens pas, mais pas du tout. Hurler, c'est moi, quoi. Les ennuis arrivent. Déjà, ça fait 6 heures que je suis enfermé dans ce studio, immobile, debout, donc la fatigue commence à se faire ressentir fort. Sur la dernière vidéo, tous les commentaires disaient « Faites revenir Mac, faites revenir Mac !» Bafouillez. Ouais. N'oubliez pas d'essayer notre nouvelle barre Feastables. Les gens l'adorent tellement, je suis très aigu. Dès que je mets de l'intention, je suis aigu. Il n'y avait aucun... Allez, excuse-moi, sorry. Les meilleurs s'mores sont faits de chocolat. Tiens, allez, pam. Tu la gardes, elle est bonne. Khaled, ça va ou pas? Tu vas pas dire à Jimmy que je suis nul? Ok, super. Si j'avais été réveillé pour les en empêcher, tout ça ne serait jamais arrivé. Mais étant donné que j'avais... Hop là... Ah oui, voilà, on va refaire ça. Comme là, tu te concentrais sur le jeu, t'as un peu perdu la pêche. Et s'il y a un truc où je galère, c'est de mettre des intentions émotives, épiques, poétiques dans une voix off. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit divertissant, marrant, catchy. Donc, quand il faut faire une voix off épique de fin, qui donne envie de chialer, tu vois, à l'américaine, quoi. Bah là, j'étais pas à l'aise du tout. Après la randonnée, on a mangé, on s'est douché, et quand on s'est séché, on a pris le temps de regarder les étoiles. Parce que quand on est au milieu de l'océan, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Tu vas prendre ton temps comme ça, mais surtout n'appuie sur aucun mot. Parce que t'appuyais sur milieu et autres, et c'est pas la peine. Faut pas oublier les violons. Ouais, j'ai commencé à me rendre compte que même si on avait beaucoup souffert, tout ce voyage a été ponctué de beaucoup de rigolades et d'aventures. Des moments comme ceux-là sont rares, et quand je repenserai à ce défi, je me souviendrai probablement pas des mauvais moments, mais plutôt que moi, en fait, c'est-à-dire que des fois, mais plus ou moins. Et alors là, c'est quand même... Alors, il y avait de très très bonnes choses jusque-là. C'est un peu long, quoi, pour mon petit cerveau. Et ce qui est marrant, c'est que MrBeast lui-même l'a dit sur X. Sur cette vidéo, il a tenté une nouvelle approche pour la fin de la vidéo. Bah lui non plus, en fait, il n'était pas dans son registre habituel. Donc sans doute qu'on n'était pas à l'aise tous les deux. Ah oui, il y a un truc plutôt cocasse que je n'osais pas raconter. J'ai dû doubler toute la vidéo, donc même la partie sponsor de la vidéo de MrBeast. Pendant qu'on ouvre cette boîte, c'est le moment idéal pour télécharger ou s'inscrire à... C'est la première fois que je fais une voix off sponsorisée sans être payé. Et je me suis rendu compte que j'aime bien ça. L'argent, oui, c'est vrai, mais faire des voix off catchy, un peu publicitaires comme ça, genre j'ai pris du plaisir. Voilà. Bon les amis, je suis sorti du studio évidemment au moment où j'enregistre ça et je me suis gardé de regarder le résultat final. Je vais donc regarder avec vous maintenant le résultat final. J'ai vraiment très peur parce qu'en fait j'avais déjà fait du doublage, vous l'aviez peut-être vu sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo à l'époque pour un personnage secondaire d'une quête secondaire sur Assassin's Creed Odyssey. Donc c'était du jeu vidéo, c'est un petit peu différent. Écoutez les extraits. Tu as tué ma mère et couché avec mon père. Je ne peux pas chasser cette image de ma tête. Je ne veux plus rien voir. On est d'accord, c'est Creed Joss, c'est catastrophique. Quand je le réécoute, je suis pas bien. Et je pense à tous ces joueurs qui se perdent dans cette quête et qui se disent « Mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il dit ?» C'est parti pour le visionnage. Français secondaire, c'est parti. On est maintenant bloqué sur cette île déserte au milieu de l'océan. Et on va y rester pendant les 7 prochains jours. Il ne reste que 4 heures avant la tombée de la nuit. Ça va? C'est chaud ici. Faut qu'on construise un abri. On va préparer le camp. Ouais. Amusez-vous bien alors. Allez, Sean et Chandler. Ça passe trop bien. Travail. Mais il fallait faire attention parce qu'au-dessus de nous... Ah, je suis content de mes voix off. Il y a vraiment cette intention de truc un peu cheap de Pimp My Ride, tu vois. Tada nanana nanana. Et pendant ce temps, Nolan et Mac faisaient un feu de camp. Ça me fait délirer. Wow, regardez ces poulets. J'ai toujours tendance à penser que j'articule pas assez, mais en vrai, ça va, c'est audible. Demain, il faudra construire un abri plus grand. Enfin, c'est papa là-bas qui s'en chargera. Ça roule. Ah. Putain, ça marche, même quand il y a des hésitations et tout, c'est fou. Non, c'est pas cringe, hein. Je crois pas, hein. Vous me direz. Mais ça va, je crois. Il y a une chèvre. C'est pas possible, mon vieux. Il y a une chèvre. Mac, tu peux pas la manger. Tu peux pas m'en empêcher. Non, oh. Sauve-toi, petite chèvre. Jimmy. Sauve-toi. T'es sûr que c'est par là? Jimmy, c'est par là. Quel côté on est? Je t'ai dit qu'il fallait aller à gauche. Attends, Chandler, t'es sûr de toi? Je suis sûr à 10%. 90%, ce serait pas mieux?
J'avais peur que mon intention de fin, elle soit vraiment redescendue parce que j'étais fatigué. Et comme on a tourné dans l'ordre chronologique, globalement, toute la fin de la vidéo, c'est forcément moins énergique, quoi. Quand on est au milieu de l'océan, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Ah, c'est pas ouf, ça. Pourtant, quelque chose que l'on craignait depuis le début de ce défi... Ça va. Quand ça repart en épique, c'est bon. Mais quand j'essaye d'être poétique, c'est nul. La pluie pendant la nuit, c'est la pire expérience que l'on puisse vivre pendant ces défis. Je suis tellement fatigué. À ce stade, on commençait clairement à déprimer. Ça, c'était cool, la partie désespoir, là, elle marche bien. J'ai mal à la tête et je suis très fatigué. Tout ce voyage a été ponctué de beaucoup de rigolades. Tentez, les gars. Et d'aventures. On l'a fait! Ça passe. C'est plutôt cool. Mais c'est quand même moins bien que le reste. Je voudrais prendre le temps de vous remercier tous d'avoir regardé. Allez, encore une voix off épique, mon Dieu. C'est grâce à vous tous que des vidéos comme celle-ci existent. Et j'espère vraiment que vous avez aimé. Merci d'avoir regardé. Oh non, mais sinon c'est bien. Oh my god, ça fait trop bizarre. C'est terrifiant. Imaginez, vous regardez une chaîne, mais là, c'est pas la même voix. Donc déjà, faut s'habituer. Mais en plus, c'est ta voix. C'est très bizarre. Waouh, c'est vraiment incroyable. Les amis, je suis vraiment trop content d'avoir pu faire ça. C'est vraiment une dinguerie. J'aurais jamais cru pouvoir faire un truc comme ça parce que ça allie, voilà, la vanne de le faire pour MrBeast et en plus le côté de doublage que j'adore. Donc je voudrais évidemment remercier Jimmy parce que c'est un ami, j'arrête. Mais je voudrais remercier aussi Khaled qui est la personne qui bosse pour MrBeast côté France et sans qui, voilà, ce serait juste pas passé, vraiment. Donc merci à toi. Je voudrais remercier les équipes du studio qui m'ont accueilli, qui ont été des amours. Et je voudrais évidemment remercier Android qui a sponsorisé cette vidéo à travers leur campagne Sérieux, qui tout simplement fait en sorte qu'on soit un peu plus tous sympathiques entre utilisateurs de systèmes d'exploitation. À bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu différente, un peu particulière, un peu storytelling d'une expérience. Si ça vous intéresse, j'ai d'autres anecdotes à raconter. Je peux renommer la chaîne en Amixem du Grenier. Au revoir.